هذا إذا أحبوا إشاعتها وإذاعتها فكيف إذا تولوا هم إشاعتها وإذاعتها لا نصيحة منهم ولكن طاعة لإبليس ونيابة عنه كل ذلك لينفر الناس عنه وعن الانتفاع به. Ces gens-là, ils ont mis en garde et ils ne savent pas qu'ils ont été au service de Shaitan. Ces gens-là, ils ne savent pas qu'ils ont été au service de Shaitan en mettant en garde de ce savant-là ou de cette personne de science ou de cette personne de bien. Ils ont été au service de Shaitan en mettant en garde contre lui. C'était une source de bien pour les gens. Le grand péché, il l'a fait en cachette. Le grand péché, il l'a fait pour lui-même. Il n'a pas fait une khutbah pour le suivre dans le grand péché. Il l'a fait peut-être même en cachette, comme on le trouve la majorité du temps, il a été fait en cachette. Mais ces personnes-là, ils ont cherché, ils n'ont pas cessé de chercher dans le fin fond de la vie de cette personne-là, jusqu'à ce qu'ils ont trouvé une faille, et ils ont trouvé des grands péchés qui étaient cachés. À ce moment-là, ils les ont divulgués, ils les ont propagés. Et ils ont été la source que les gens ne suivent plus le bien qu'ils suivaient avant par l'intermédiaire de ce cheikh. Alors le bien, il a été coupé par ce canal. Et on met en garde d'un autre cheikh, on coupe l'autre canal, on met en garde d'un autre, et on est au service de Shaitan. C'est ce qu'ils ne cessent, les savants, de mettre en garde sur la voie de la mise en garde. Mise en garde. Celui-là, il a une bid'a, l'autre, il a une bid'a, l'autre, il a fait une grosse erreur, l'autre, il a fait une grande erreur, l'autre, il a en fait. Subhanallah, qui ne fait pas d'erreur? On met en garde, les savants, ils ont dit, on met en garde sur le péché. Pourquoi détruire la personne? Elle était prête à la repentance, si jamais elle a été appelée à la repentance, sans la divulguer. On aurait pu inviter cette personne-là et lui dire, voilà, ya akhi, tel et tel sujet, tu as dit telle et telle parole, ceci contredit telle et telle ayah, hadith, les avis de Sahaba, radiallahu anhum, ils n'ont pas parlé ce que tu as parlé. Il faudra que tu sois humble, que tu sois posé, que tu aies au moins un imam qui a dit pareil que toi. S'il arrivera à nous donner un imam qui a dit pareil que lui, on ne peut mettre en garde contre une personne ayant ce statut-là. Sinon, à ce moment-là, on mettra en garde même contre l'imam qui l'a suivi dans ce sujet-là. Et ça, il n'a jamais été connu chez les savants. Les contemporains et les anciens, depuis Sahaba radiallahu anhum, certains d'entre nous, s'ils ont vécu à l'époque de Sahaba radiallahu anhum, ils seraient pareils que les Khawarij. Le Sahaba, il a fait ça, ce Sahabi, il a fait ça, ce Sahabi, il a fait zina, cette Sahabi, elle a fait zina. A'udhu billah, comment ça se fait? Non. Le péché, qui ne pêche pas? Qui ne tombe pas dans le péché parmi nous? Et ces péchés-là, les péchés de l'Ma'asi, ce n'est pas comme le péché de l'innovation. Le péché de l'innovation, on a parlé auparavant et on a dit comme quoi ils le prennent, ce péché-là, ils le prennent comme adoration. Et ils croient comme quoi ils sont en train de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en mettant en garde. Après, il n'arrivera plus, il ne trouvera plus. Il a mis en garde contre tout le monde. Il ne restera que lui. Et après, lui, il rentre chez lui, ni ilm, ni Qur'an, ni adhkar, ni salat. La majorité du temps, on les trouve, ils font salat. À peine salam alaykum, il se lève, il part. Il ne patiente pas pour le dhikr. Il ne patiente pas pour le Qur'an. Il ne patiente pas pour l'utilisation de siwak. Il y a des adorations qui sont comme ça, si simples. Mais on n'arrive pas à les faire. Après, on s'attaque à des gens de science. Non. Il faudra savoir que derrière tout ça, c'est Ibn al-Qayyim, ce n'est pas moi, ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas quelqu'un de... C'est Ibn al-Qayyim, rahimahullah. C'est Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Si on a du respect, au moins à ce savant-là, qu'on l'écoute. Alors, ça c'est le péché
les grands péchés qui est la troisième station. Si jamais la personne, elle persiste, elle fait tauba, Allah il l'a préservé et tout, ou bien il n'est jamais tombé dans le kaba'ir, à ce moment-là, le shaitan, il persistera sur cette personne-là et il voudra la faire tomber malgré tout, il passera à la quatrième station qui est Sara'ir.